Bonjour mesdames et messieurs, on va commencer avec un tout petit peu de retard. Bienvenue et merci d'être venus à la conférence Self-Help. Je me présente, donc je suis Benjamin de Montcamp, je suis directeur marketing produit du groupe EasyVista et c'est moi qui est en charge d'animer aujourd'hui cette conférence. Juste pour information, vous voyez ici une petite animation, c'est une des seules animations que vous verrez sur mon PowerPoint, mais c'est juste pour vous informer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient Noesia. Noesia est maintenant est content, ravi de faire partie maintenant du groupe EasyVista. Donc cette année, on change de nom. Donc Noesia devient EasyVista. Si vous avez connu la solution ou entendu parler de la solution Noesia il y a quelques temps, c'est maintenant la solution Self-Help du groupe EasyVista, et je vous en parlerai un peu plus en détail, bien entendu, durant cette conférence. Donc très rapidement, le groupe EasyVista, pour vous présenter en quelques chiffres qui on est et ce qu'on fait. EasyVista, donc c'est un éditeur de logiciels français qui est présent à l'international, qui a plus de 1500 clients, ce qui représente à peu près 6 millions d'utilisateurs connectés au quotidien aux solutions offertes par le groupe EasyVista. On est présent dans une cinquantaine de pays. Et on est reconnu labellisé par le cabinet de conseil Gartner, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un cabinet de conseil qui labellise et certifie en fait les solutions informatiques innovantes. Et donc nous, on apporte depuis plus de 20 ans de l'innovation dans la transformation des services. Comment traiter, comment gérer les services, les demandes clients, utilisateurs du mieux possible dans les entreprises. Alors le sujet qu'on vous propose aujourd'hui, donc au-delà de la transformation digitale, qui est un sujet à la mode, nous on s'est plutôt posé la question de comment optimiser la relation client dans un modèle externalisé. Et ce que je vais vous présenter, c'est comment les solutions de gestion de cas clients, donc des solutions innovantes qui vont permettre aux sachants métiers, aux experts métiers des entreprises de créer des parcours clients dynamiques, intelligents, et comment ces solutions vont changer la façon d'interagir entre les donneurs d'ordre, entre les marques et les prestataires. Et ce, de façon très opérationnelle. Vous allez le voir pendant la présentation. Alors pourquoi on s'est posé cette question? C'est parce qu'on est parti d'un constat que la relation client s'externalise. Et ça, on a tiré ce constat, notamment d'une étude SP2C EY 2017-2018, que vous pourrez retrouver facilement sur Internet, et une étude également qu'on a menée en interne sur les tendances de la relation cliente, les tendances de la relation client digitale, 2019. Donc, qu'est-ce qui ressort de ces deux études notamment? C'est qu'à peu près 53% des entreprises font appel à des prestataires externes pour opérer leur relation client, souvent dans un modèle mixte, un modèle hybride, où les entreprises s'organisent avec des centres de services externes et des centres de services internes pour traiter des problématiques, on va dire, de niveau 1, de front office, et des problématiques plus expertes, en général traitées en interne, mais aussi font appel à des prestataires de la relation client pour faire appel à leur expertise, à leurs conseils en termes d'innovation, de transformation digitale aujourd'hui. La relation client, ça représente, les prestataires de la relation client aujourd'hui représentent un chiffre d'affaires en France d'environ 2 milliards d'euros. C'est un chiffre d'affaires qui est en croissance, 4% de croissance entre 2017 et 2018. En croissance en termes de nombre d'emplois, c'est quand même un secteur qui emploie de façon significative. Et puis le dernier point qui est intéressant, c'est que de nouveaux secteurs se mettent à externaliser la relation client. Au-delà des secteurs traditionnels qui sont très importants dans ce domaine, les télécommunications, les services financiers, banques et assurances, le secteur de la santé, du tourisme et des transports également, c'est ce qui ressort de l'étude SP2CEY que je vous invite à nouveau à consulter.
font appel à ces prestataires. Et ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est qu'on voit que une nouvelle typologie d'entreprises fait appel à ces prestataires. Ce sont des grands groupes qui historiquement préféraient internaliser leur centre de contact, leur centre de relations clients, et maintenant qui de plus en plus externalisent pour de bonnes raisons, encore une fois, pour des raisons d'expertise et d'innovation et de transformation digitale, leur activité de relations clients auprès de ces sociétés. La question en fait que je me suis posée et qu'on s'est posée chez EasyVista, c'est y a-t-il pas un paradoxe entre ce qu'on entend depuis des années, qui est de placer le client au cœur de l'entreprise. Placer le client au cœur de l'entreprise, développer la culture client au sein des départements de tous les départements de l'entreprise et externaliser la relation client. Comment on peut faire pour externaliser la relation client et placer le client au cœur de l'entreprise? Des sociétés qui communiquent beaucoup sur le fait que le client est au cœur de l'entreprise sont des sociétés successful comme Amazon, comme Decathlon, qui véritablement pilotent leur activité à partir de leur centre de relations clients. Je donne l'exemple de Decathlon régulièrement qui, quand ils lancent un nouveau produit, quand il y a des défauts qui sont constatés, qui sont remontés par les clients sur un vélo, on va prendre cet exemple, une chaîne qui déraille trop souvent, c'est le centre de relations clients qui est habilité à solliciter la R&D en direct, à solliciter d'autres départements pour corriger le produit et pour satisfaire de mieux en mieux le client. Donc, est-ce qu'on peut faire fonctionner une relation client externalisée avec ce mot d'ordre qui est placer le client au cœur de l'entreprise? Encore une fois, un petit schéma très simple pour expliquer la situation des organisations et des entreprises qui externalisent la relation client. On a les téléconseillers qui sont en centre de contact, on a des managers des différents plateaux, on a des responsables de compte, on a des directeurs de la relation client et ensuite on a les experts métiers. Donc au minimum, très simplement, on voit 4 degrés de séparation entre le client qui est au téléphone avec un conseiller et finalement l'expert métier qui pourrait lui apporter sa réponse fiable et experte. Donc, les défis qui vont être à relever, en fait, dans le cadre de l'externalisation de la relation client, c'est ce qu'attendent les clients quand ils contactent un centre de relation client. Les clients, ils les contactent encore beaucoup, ils contactent les entreprises encore beaucoup au téléphone. Beaucoup d'études montrent que le téléphone est encore le canal privilégié. Plus de 80% des contacts sont faits via le téléphone. Et qu'est-ce qu'attendent en priorité les clients quand ils sont en relation avec un conseiller clientèle? C'est dans une étude, dans un article en anglais, c'est ce qu'on appelle les knowledgeable et empowered agents. Donc des conseillers qui sont sachants, qui ont accès à la connaissance, à la bonne connaissance, à la bonne information, à transmettre aux clients, et puis qui ont les moyens d'agir, les moyens de répondre. Donc, derrière ces mots knowledgeable et empowered agents, il y a le défi de la qualité de service. Comment s'assurer que les conseillers apportent une réponse, une information de qualité. Et couplé avec la qualité, ce qu'on demande essentiellement aux prestataires, et encore aujourd'hui, c'est de la productivité. L'indicateur de TMT, de durée moyen de temps de traitement, est un indicateur qui est encore prégnant, qui est encore au cœur des relations entre les prestataires de services et les clients et les marques. Donc, le défi de la qualité de service, assurer que le client apporte une information juste et fiable au client, la productivité, assurer que cette réponse de qualité soit portée dans un temps minimum ou dans un temps efficient, optimisé. Et puis l'autre défi, c'est le défi de la motivation et des compétences des téléconseillers, des conseillers clientèle.
L'autre caractéristique du secteur de la relation client des prestataires de services, c'est qu'il y a un turnover important. Je crois plus de 20% de turnover, si on reprend les différentes études, notamment celle, encore une fois, d'SP2C. Plus de 20% de turnover au sein des plateaux de relations clients, dans les centres de contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un coût de formation, un temps de montée en compétences très important, très significatif. Et donc, comment on peut optimiser le modèle économique de la prestation, de la relation externalisée quand on a des téléconseillers des équipes de téléconseillers qui changent régulièrement. Donc voilà. Donc la relation client externalisée, ça pose la question de comment je mets au cœur de l'entreprise le client alors que celui qui s'en occupe ne fait pas partie de mon entreprise. Ça pose des questions de qualité de service, de productivité, de motivation et de compétences, de gestion RH. Voilà. Il y a une réponse aujourd'hui, celle qu'on apporte avec la solution Self-Help. Il y a d'autres solutions qui proposent ça. C'est des solutions de gestion de cas clients. Donc, les prestataires de services vont apporter aux clients et aux marques leur expertise, leur savoir-faire en termes d'accueil client, en termes d'innovation, de traitement des canaux. Ils savent mettre en place des organisations rapides pour traiter la relation client. Ce que les marques, ce que les entreprises doivent apporter aux prestataires, c'est la connaissance. C'est leur dire, voilà, dans tel cas client, voilà l'information qu'il faut apporter, comment il faut traiter le cas client. Et ça, cette connaissance, aujourd'hui, quand on prospecte, quand on va voir nos clients, on s'aperçoit que cette connaissance, elle est souvent transmise sous forme de base documentaire, d'articles, un ensemble d'articles à plat qui sont rédigés et transmis sous forme de PDF, sous forme de PowerPoint, sous forme de Word ou des wikis. Mais c'est souvent de la connaissance à plat, et derrière, le prestataire de service va retravailler cette connaissance, la reformater pour la rendre certainement plus digeste pour les conseillers, et faire en sorte que les conseillers en situation réelle peuvent répondre efficacement aux clients et rapidement. Les solutions telles que les nôtres, ce que proposent ces solutions-là, c'est de pouvoir modéliser des parcours clients, de modéliser simplement, de façon intuitive, donc que ce soit les responsables de qualité process des grands groupes ou d'autres experts métiers, ils vont modéliser sous forme d'arbre de décision des parcours clients, et ils vont pouvoir donner vie à ces parcours clients à travers des portails web, à travers des parcours web, et ainsi les téléconseillers vont être guidés, ils vont avoir finalement toute la connaissance de l'expert à portée de main grâce à ces parcours guidés. Si je vous montre un petit exemple de ce que ça pourrait être. Donc ici, voilà un portail type, un portail de connaissances, donc chez une société d'énergie. Donc un client qui appelle, il a un problème avec une fuite d'eau. Donc les connaissances sont classées ici par thématique. Donc j'accède ici très simplement à la connaissance. J'ai un problème de fuite d'eau, je suis en logement individuel. Voilà. Ce que je vous disais ici, aujourd'hui, voilà ce qu'ont les clients. Les conseillers, ils ont des PowerPoint qui expliquent dans tel cas, voilà ce qu'il faut poser comme question, voilà ce qu'il faut enregistrer comme information dans le CRM, et comment, voilà un peu d'informations pour vous expliquer ce qu'est le métier et à quoi ressemble ici une robinetterie et toute la tuyauterie qui va derrière, et pour bien qualifier le cas du client et là, dans ce cas-là, organiser ou non la visite sur site d'un réparateur.
Donc, il va être guidé, il va poser des questions, s'ils sont des eaux claires, s'ils sont des eaux usées. On va avoir ici, on va reprendre les visuels, mais cette fois des visuels qui vont être dynamiques. On va pouvoir renseigner des informations clients qui vont être reprises ensuite dans les outils de CRM. Derrière, en tâche de fond, les tâches sont créées, les informations sont enregistrées encore une fois, dans les outils métiers. Donc, pas la peine de former et d'informer vos conseillers, les conseillers, sur comment enregistrer dans les outils métiers, dans les CRM, dans tel cas de figure, l'information et à qui doit être transférée la tâche suivante. Tout ça est modélisé dans l'outil et interfacé avec vos outils métiers. On peut y insérer des images, des vidéos. Donc là, si effectivement on a ça à l'intérieur de chez nous, c'est un cas d'urgence. Il faut vite faire intervenir un plombier. Si en revanche c'est du goutte à goutte, on continue le parcours et ainsi de suite. Et on a les tâches qui vont être créées dans l'outil CRM. Donc là, on va y gagner en termes de productivité. Donc en termes de qualité de service, le conseiller ici est guidé. Il suit le questionnement intelligent expert qui a été modélisé par le sachant métier de l'entreprise et qui lui a été diffusé via ce portail web. On va y gagner en durée moyenne de temps de traitement, puisque toutes les tâches post-appel, en fait, elles sont portées par l'outil, puisqu'il y a des automatisations qui sont créées. Et la formation, elle va se faire au fil de l'eau, finalement, et pas besoin de faire des formations sur les hard skills, en fait, sur comment j'utilise tel et tel outil. Tout ça est encore une fois porté par la solution. Très simplement, très rapidement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait le studio, les plateformes de gestion de cas clients. Ici, voilà, vous avez la solution. L'arbre qu'on a parcouru ensemble a été modélisé, relativement complexe quand même comme cas client. Et plutôt que d'afficher tout sur une même page à plat au client, à l'utilisateur, il va être guidé grâce à ces règles dans le parcours et on va lui apporter la bonne information à communiquer. Ici, vous voyez, ce sont des sous-procédures qui, elles, vont automatiser la création d'une tâche, en l'occurrence ici dans Salesforce. Vous avez vu quand j'ai fait la démonstration que l'étape urgence est positionnée assez loin dans le parcours. Et quand on a un problème de ce type dans notre appartement, c'est la première information en tant que client qu'on va communiquer à notre conseiller. Donc ici, je crée un nouveau choix et très simplement, je vais aller déposer ici. Hop, alors attendez. Je vais aller déposer ici, voilà. Je vais créer un raccourci et un nouveau chemin. Donc en cliquant sur le bouton jet d'eau, j'arriverai directement à l'étape urgence. Je teste. Donc là, je suis le sachant métier, l'expert métier. J'ai testé, je clique sur jet d'eau. Ma procédure, elle est bonne à être diffusée, à être publiée. Donc en un clic, je vais pouvoir publier cette information et ensuite, donc, alors que je fais partie de la marque, de l'entreprise, en un clic, je vais pouvoir diffuser à travers ce portail cette évolution du parcours, du traitement du cas client à tous les conseillers plateaux qui sont externalisés, qui sont localisés souvent loin de mon service et pas besoin là de faire des notes d'information, de refaire des formations aux utilisateurs, c'est porté par la solution elle-même. Donc si je reviens sur ma présentation, donc là je vous ai montré le parcours guidé et les gains qu'on peut en tirer. Ces arbres, pour information, vont pouvoir être portés également, vont pouvoir être exposés via des parcours self-care pour externaliser encore plus, si vous voulez, la relation client
puisque c'est le client lui-même qui va pouvoir traiter son cas. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces exécutions vont être tracées, on va pouvoir les piloter et voir le temps moyen d'exécution d'une procédure, le nombre de procédures par catégorie, par thématique, par utilisateur qui vont être exécutées, les procédures les mieux notées, les procédures les plus recherchées, et puis les taux d'abandon, et ainsi en continu pouvoir faire évoluer les parcours. Les bénéfices et donc les impacts de telles solutions sur les relations avec vos prestataires. Donc quand les clients eux-mêmes modélisent, enrichissent, créent leur base de connaissances à travers des solutions telles que les nôtres. Il y a ce qu'on appelle le just-in-time training ou la formation opérante, c'est-à-dire ce que je vous expliquais. On réduit en fait le temps de formation sur ce qu'on appelle les hard skills, et la formation et ce qu'on demande finalement aux téléconseillers et aux conseillers clientèle, c'est plus des compétences en termes de relations clients véritablement, en termes d'empathie, en termes d'écoute, en termes d'accueil. En revanche, on va investir moins de temps à former sur voilà comment je renseigne ma fiche contact dans mon CRM, voilà comment je dois à qui je dois transférer la tâche dans tel cas de figure. On va pouvoir faire des ajustements de discours en continu. Donc ces parcours, comme je vous l'ai montré, on va pouvoir les faire évoluer simplement parce qu'il y a une évolution réglementaire, parce qu'il y a une évolution produit, une évolution service, une évolution de discours tout simplement, comment parler à son client. Et ça, on va pouvoir très simplement ajuster tout ça, publier et diffuser en fait très simplement encore une fois cette information auprès de différents conseillers dans des organisations finalement qui sont complexes, puisque souvent il y a plusieurs prestataires de services qui opèrent pour le même client et plusieurs plateaux derrière organisés souvent par thématique également. Les solutions, je ne vous ai pas montré, mais on va pouvoir aussi augmenter la collaboration entre les prestataires de services et les marques et les clients, puisqu'il y a la possibilité de commenter aussi les procédures. Donc les conseillers vont pouvoir, alors qu'ils déroulent une procédure, identifier un cas qui manque, identifier un problème dans la procédure et faire remonter ça très simplement par une simple fonction commentaire à l'équipe de rédaction qui ensuite va prendre en compte ou non ces changements, ces évolutions, mais le prestataire va également être partie prenante en fait de la création de ces bases de connaissances et garantir l'adéquation entre le discours et la réalité terrain. Et les responsables finalement process qualité vont passer plus de temps sur le volet animation du réseau, animation des prestataires, potentiellement mise en concurrence de différents prestataires sur les mêmes problématiques pour essayer d'optimiser et d'améliorer encore l'organisation de la relation client. Donc vous voyez, des solutions de gestion de cas client telles que celles que je vous ai présentées, finalement c'est faire en sorte que chacun investisse du temps là où il apporte de la valeur ajoutée. Donc le conseiller clientèle, il apporte de la valeur ajoutée dans la relation qu'il a avec le client quand il peut être pleinement à l'écoute du client. Le responsable qualité process, il va avoir de la valeur ajoutée quand il va avoir des outils simples à mettre à jour et mettre à disposition de la connaissance aux conseillers, et puis animer les différents réseaux de prestataires avec qui ils travaillent. Voilà, on a donc
C'était ce que je voulais vous dire. Je suis allé un peu vite, il y a 30 minutes. On a encore du temps justement pour, si vous avez des questions par rapport aux solutions, par rapport à la problématique donnée. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand H38. Vous ne pouvez pas le rater, il est juste devant le grand amphithéâtre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Benjamin, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Et surtout profiter d'avoir un petit peu de temps pour poser des questions, creuser un peu les thématiques abordées. Alors est-ce qu'un courageux téméraire se lance ? Non, tout était clair pour vous ? Ah. Bonjour, merci pour votre conférence, c'était très intéressant. J'aimerais savoir pourquoi cette solution n'est pas directement donnée aux clients pour être plus autonome. Le client, c'est le client de l'entreprise en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est effectivement ces solutions. Là, j'ai pris l'angle de la relation entre une entreprise et ses prestataires de services, mais les parcours que je vous ai montrés peuvent tout à fait être mis à disposition des clients pour être autonomes et développer le self-care au travers d'applications web ou de portails grand public ou d'espaces clients également. Donc, ce que je ne vous ai pas montré également, c'est que ces parcours peuvent être lus par des moteurs de bots. Donc on peut aussi avoir du conversationnel intelligent basé sur des arbres de décision tels qu'on les modélise dans nos solutions. Donc avec ces solutions, effectivement, vous permettez aux conseillers clients d'être véritablement augmentés, mais augmentés de la connaissance des experts métiers. Vous pouvez développer du self-care pour développer l'autonomie des clients finaux. Et puis vous pouvez alimenter des bots également pour créer des parcours, des échanges conversationnels structurés à travers ces arbres de décision. Une autre question. Tout est clair pour vous, ça fait pas naître de projet, pas d'idée particulière. Vous pouvez peut-être nous parler de la compatibilité de vos solutions ? Alors, je vais vous le rendre alors. Merci. Alors nos solutions, là je vous ai parlé d'intégration avec Salesforce, donc on a des connecteurs standards qui permettent de s'interfacer avec tout type de solutions ouvertes, des CRM, des outils de ticketing, avec Service Manager qui est l'autre solution du groupe EasyVista bien entendu. Donc on peut l'intégrer, on en a parlé, dans des sites web, dans des applications web, on peut l'intégrer avec des chatbots, avec des moteurs de bots. Ensuite, ce que je vous ai pas montré ici, c'est que dans ces arbres de décision, de traitement de cas clients intelligents, on peut développer également de l'automatisation. On a la possibilité de générer automatiquement un mail, d'envoyer des SMS automatiquement, donc de configurer en fait dans le screen flow, dans le flux de traitement du cas client, des échanges automatiques avec le client final. Si vous préférez en fait vous entretenir dans un cadre moins public avec Benjamin, je crois qu'on peut vous retrouver sur le stand H38, c'est bien ça, juste en face du grand amphithéâtre. Et vous pourrez même faire un mini diagnostic ou creuser un peu plus la réponse que vous apporteriez précisément aux clients.